Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas. Voici pour un nouveau guide d'achat de processeurs avec aussi des recommandations de cartes mères. D'habitude, je fais toujours un guide d'achat processeur et puis je fais un guide d'achat carte mère, mais je me dis que c'est beaucoup plus logique de les mettre dans la même vidéo vu que quand vous achetez un processeur, vous achetez forcément la carte mère qui va avec. Donc ça devrait intéresser les gens qui veulent peut-être upgrade leur PC ou qui prévoient leur prochaine config. Donc on va regarder des processeurs les moins chers jusqu'aux processeurs les plus chers. Et on va pas aller dans le domaine hyper professionnel, par contre, on va rester assez grand public, je tiens à le préciser. Et je vous montrerai aussi après, donc vous pouvez regarder sur la table des matières, je vous montrerai après les recommandations de carte mère selon les différents processeurs que j'aurais recommandé juste avant. Vous aurez des liens Amazon dans la description, ça permet de soutenir la chaîne, mais si toutefois vous trouvez moins cher, n'hésitez pas à les commander sur d'autres sites. Je veux dire, c'est votre liberté ici. Mais bon, si vous, par contre, utilisez les liens Amazon, un grand merci à vous. On commence au plus bas. Alors, d'habitude, j'aurais montré un processeur à 60 € ou autre chose. Mais honnêtement, je me dis que ça vaut vraiment la peine d'économiser et de prendre le premier processeur de cette liste, qui est le Core i3 12100F. Pourquoi? Parce qu'il est juste excellent. Donc, on est sur la 12e génération d'Intel Alder Lake et Intel a fait pas mal d'efforts sur cette génération-là, au point même que ce processeur est très intéressant. Il est très bon pour le jeu vidéo, en restant pas très cher, 124 €, hein, le processeur. C'est la version F, donc il n'y a pas de partie graphique intégrée, donc il vous faudra une carte graphique par contre. Et ça reste un 4 cœurs 8 threads, donc ça vous donne quand même pas mal de puissance, même pour faire un petit peu d'édition vidéo, même du streaming ou autre chose. Donc c'est vraiment le meilleur processeur qui existe à l'heure actuelle en entrée de gamme. Si toutefois vous avez vraiment besoin d'un processeur moins cher, même si selon moi ça ne vaut pas tellement la peine, il existe des versions Pentium de Alder Lake qui ont 2 cœurs, cette fois-ci 4 threads. Ils marchent très bien, hein, ils sont quand même puissants, mais honnêtement, le Core i3, le Core i3 est juste bien meilleur. Donc, si vous le pouvez, économisez pour ce Core i3. Si vous avez besoin d'une partie graphique, si vous faites un PC orienté bureautique, mais qui est quand même pas mal puissant, évidemment, prenez la version non F. Je vous rappelle que les versions F n'ont jamais de partie graphique. Juste au-dessus, on a son grand frère qui est, lui, encore meilleur, mais plus cher. Donc ça, c'est peut-être plus pour quelqu'un qui veut investir plus ici. Il vous donnera du coup ici 6 cœurs 12 threads comparé aux 4 cœurs 8 threads qu'on a vu juste avant sur le Core i3 et c'est le Core i5 12400F et il est excellent. C'est le meilleur processeur selon moi pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas le meilleur d'un point de vue FPS, mais c'est le meilleur d'un point de vue coût. Le truc, c'est que vous pourriez, oui, prendre un énorme Core i9 qui va vous donner peut-être 10 FPS en plus dans certains jeux, mais l'économie d'argent que vous faites sur ce Core i5, vous le mettez dans une bonne carte graphique et vous allez plus que gagner 10 FPS. Vous allez en gagner 50 FPS. Parce qu'il y a une différence de prix énorme. Donc, selon moi, c'est le meilleur processeur pour jouer à des jeux vidéo. Et si vous le couplez à la bonne carte mère, vous pouvez même le faire monter un petit peu plus haut au niveau fréquence. C'est la même chose avec le Core i3 d'ailleurs. J'en parlerai plus dans la section de carte mère, mais il y a moyen d'en avoir encore plus derrière. Donc, yep, le 12400F, meilleur choix selon moi de tout ce comparatif de processeurs. C'est celui qu'il faut vraiment prendre si vous voulez pas vous embêter, vous voulez juste un bon processeur. Future-proof aussi, parce que 6 cœurs 12 threads, c'est pas mal. Et en plus, il supporte évidemment le PCI Express 5.0, hein, avec les dernières cartes mères Intel. Donc, ça veut dire qu'il durera un bon moment. Ensuite, on a notre première option AMD. Pourquoi il n'y a pas eu d'option AMD avant? Parce que honnêtement, tous ceux qui sont avant d'AMD, enfin tous ceux qui sont au même prix en tout cas que les options qu'on avait avant, sont juste pas intéressants. Donc, vous avez le Ryzen 5500 qui vient de sortir. Pas intéressant, ignorez-le. Il supporte seulement le PCI Express 3.0, ce qui est archaïque. Il a moins de cache que ses grands frères, ça veut dire qu'il est moins bon dans les jeux vidéo. C'est juste un très mauvais processeur à acheter. Donc le 5000 ici 600 est une version finale non X du 5600X. Donc vous pourriez vous dire, ah il est moins bien, mais en réalité il est tout aussi bien parce qu'il booste de lui-même et se rapproche énormément du 5600X. Donc, yep, en fait, c'est une meilleure alternative aussi 5600X, franchement. Donc, si vous devez prendre un processeur AMD vers cette gamme de prix qui se débrouille toujours très bien, il est moins bon dans les jeux vidéo. On va être honnête que le 12400F, qui fait bien mieux dans les jeux vidéo. Donc là, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut peut-être... En réalité, je vois pas beaucoup de cas d'utilisation. Peut-être si vous avez une ancienne carte mère AMD et que vous voulez upgrade, c'est possible, si vous mettez à jour votre BIOS, d'avoir le support des Ryzen 5000. Donc, ce serait possible d'upgrade vers ce processeur-là, si vous avez une carte mère en B450, par exemple. Donc ça peut être un chemin d'upgrade tout à fait raisonnable.
Après, évidemment, c'est pas parfait non plus, mais vous pouvez regarder si votre carte mère le supporterait. Donc ça, c'est un cas d'utilisation que je vois quelqu'un qui le prendrait. Ou alors, peut-être pour ceux qui veulent un processeur vraiment efficace au niveau énergétique, les 12400F sont en réalité très efficaces au niveau énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les Core i9 qui se sont dit waouh, la dernière génération d'Intel consomme énormément. Les Core i5, surtout le 12400F, se débrouillent très bien. Donc. Mais le 5600 reste toujours plus efficace au niveau énergétique. Donc là, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut faire une config mini-TX, où là, il est très limité par le refroidissement. Ce processeur pourrait être un excellent choix dans ce cas-là. Mais ça reste une bonne alternative, quoi qu'il arrive au 12400F, même s'il est plus cher et techniquement moins bon dans les jeux vidéo. Mais un peu meilleur dans les tâches professionnelles. Ensuite, on a le 12600KF qui est le plus gros des Core i5 ici. Il y a évidemment une version non F avec une partie graphique, tenez-en toujours compte. Et du coup, c'est lui un 6 cœurs haute performance, 4 cœurs haute efficacité énergétique. Son grand avantage, c'est que... Alors, il est meilleur que le 12400F dans les jeux vidéo, mais il coûte plus cher. Vous pouvez le voir, il coûte une centaine d'euros plus cher. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre pour quelques FPS en plus? Selon moi, non. Encore une fois, vous prenez une meilleure carte graphique, vous aurez plus de gains de FPS. Mais pour ceux qui voudraient un processeur un peu plus véloce, un meilleur aussi dans les tâches professionnelles, parce qu'il a ses 4 cœurs haute efficacité énergétique qui rajoutent un petit peu de puissance. Il est réellement d'ailleurs très puissant dans les tâches professionnelles grâce à ça. Et en plus, il se débrouille très bien dans les jeux vidéo et vous pouvez même pas mal l'overclocker. Si ça vous correspond, c'est un excellent choix. Je dirais que il est surtout intéressant pour quelqu'un qui va le bidouiller un petit peu, si vous allez l'overclocker un petit peu. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en overclocking. Beaucoup de cartes mères maintenant ont juste une option que vous activez dans le BIOS et ça marche directement. Tenez compte toutefois que vous devrez, pour tirer parti de sa puissance, acheter une meilleure carte mère, une plus chère. Donc ça rajoute un petit peu au coût d'achat. Donc selon moi, c'est pas le plus intéressant. Il est très intéressant, mais c'est pas le plus intéressant. C'est le 12400F qui est plus intéressant. Mais je le mets quand même dans ce guide d'achat parce que je sais qu'il y en a qui aiment bidouiller. Et je sais qu'il y en a qui veulent un petit peu plus, vous voyez, qui veulent peut-être un processeur un peu plus future-proof pour un peu plus cher. Ça peut être un excellent choix pour vous. Ensuite, on a le 5700X d'AMD, qui est selon moi la meilleure alternative pour ceux qui veulent faire un peu plus des tâches professionnelles, parce qu'il a 8 cœurs, 16 threads, donc il est pas mal puissant. Il vous donnera justement des bonnes performances dans toutes les tâches professionnelles, mais aussi vous permettra de jouer sans aucun problème. Il ne se débrouille pas aussi bien au niveau jeu que le 12600 KF qu'on a vu juste avant. Tenez-en compte. Mais après aussi, ce que vous devez tenir compte, c'est que bien souvent, les tests de CPU sont faits dans des conditions qui permettent de voir la différence. Si vous jouez en 1440p avec ce 5700X versus un 12600 KF avec la même carte graphique, vous ne verrez aucune différence. Okay, ils sont tous les deux très très bons. Donc ça, c'est votre meilleure alternative AMD selon moi, si vous voulez un processeur qui reste raisonnable niveau prix, mais qui a de la bonne puissance pour des tâches professionnelles et tout ça. Et un autre avantage, c'est qu'il est plus efficace au niveau énergétique. Donc là, encore une fois, si vous le mettez dans une config mini-TX, vous êtes limité en refroidissement, ça peut être un bon choix. Ensuite, on passe au 12700 KF, qui est selon moi le plus gros processeur que vous devriez prendre au niveau gaming. Mais ça, c'était avant la sortie d'un autre processeur. Alors qu'on ne connaît pas encore le prix, je vais en parler après. C'est le 5800X 3D, machin, c'est un drôle de nom. Il n'est pas encore... Il y a les tests qui sont sortis, il est très intéressant, mais il n'y a pas encore les prix. Donc en attendant, je vous recommande toujours le 12700 KF, qui est selon moi le meilleur processeur dans la gamme Intel pour les jeux vidéo. Mais vous payez clairement un surcoût pour quelques FPS en plus. Donc c'est vraiment pour quelqu'un qui a déjà une très bonne carte graphique et qui n'a pas la possibilité d'upgrade sa carte graphique. Vous avez du budget en plus, mais vous ne pouvez pas le mettre dans la carte graphique parce que vous êtes déjà au maximum peut-être. Vous avez déjà une RTX 3080 et la 3080 Ti coûte trop cher. Il faut rajouter beaucoup trop d'argent. Ben là, vous pouvez prendre un 12700 KF parce qu'il monte ici à, encore une fois, vous êtes à 8 cœurs, haute performance et 4 cœurs haute efficacité énergétique. C'est pratiquement autant que le Core i9. Et si vous l'overclockez, honnêtement, vous allez rattraper le Core i9. Donc, pour moi, le Core i9 n'a pas beaucoup d'intérêt quand vous regardez à ce Core i7, surtout si vous l'overclockez ou vous activez les options dans la carte mère pour le booster au niveau performance. Et il n'est pas trop cher, 428 € sur Amazon. Franchement, c'est un très bon niveau de performance. Encore une fois, très proche du Core i9 pour beaucoup moins cher ici. Maintenant, il y a le 5800X 3D, donc je tiens à le noter. Je n'ai pas de page ici à vous montrer.
il n'est pas encore vraiment sorti dans les boutiques. Normalement, il devrait coûter une centaine d'euros plus cher que le 5800X, qui lui coûtait 400 euros normalement. Donc, il devrait être en dessous, juste en dessous des 500 euros avec un peu de chance. Donc, il est plus cher que ce Core i7. Mais en échange de ce un peu plus cher, vous avez le meilleur processeur pour les jeux vidéo. Littéralement. Selon les tests, c'est celui qui a les meilleures performances dans la plupart des jeux vidéo. Et c'est un Weaker 16 thread. Il est très efficace aussi au niveau énergétique. Donc ça peut être un excellent choix pour une config mini TX ou juste quelqu'un qui veut juste le meilleur processeur au niveau gaming pur et qui s'en fiche des tâches professionnelles. Parce que ce 12700KF, il faut en tenir compte, est meilleur au niveau professionnel que le 5800X 3D qui lui n'a pas, comme ce Core i7, 4 cœurs haute efficacité énergétique qui rajoute un petit peu de performance. Donc, c'est pas le meilleur choix pour les tâches professionnelles. Donc, si vous prenez le 5800X D3D, peu importe son nom, il a vraiment un drôle de nom, pas le 5800X, hein, l'autre, celui avec un nom encore plus long, c'est pour vraiment pur jeu vidéo. Et ça peut valoir la peine, surtout par rapport au Core i9 qui coûte beaucoup plus cher. Une autre option qui peut être intéressante d'un point de vue pur professionnel, mais qui permet quand même de jouer, il n'y a pas de problème, c'est le 5900X d'AMD. Alors tenez compte que dans pas mal de programmes, le Core i7 en réalité arrivera à faire mieux. J'inclus le 5900X parce qu'il est très efficace au niveau énergétique. Il consomme moins que le Core i7, surtout si vous overclockez le Core i7. Donc ça reste un excellent choix pour quelqu'un qui veut juste une config raisonnable au niveau consommation, mais qui est très performance. Je ne prendrai pas au-dessus. Il y a le 16 cœurs, le 5950X. Il vaut plus trop la peine en ce moment, honnêtement. Donc moi, je prendrais vraiment le 5900X, surtout qu'il a baissé de prix, il faut le savoir. AMD a baissé tous les prix de la plupart de leurs processeurs. Donc maintenant, il est vendu 439 euros. Donc il est à peine vendu au-dessus du Core i7. Donc c'est plutôt un bon deal pour un vrai processeur full 12 cœurs, 24 threads. Et finalement, on a le Core i9 12900KF. J'avais inclus à la base avant la sortie du 5800X 3D, machin, chose. Mais il vaut plus la peine. Honnêtement, il vaut plus la peine. Il est vendu 600 euros. Oui, c'est le meilleur processeur de chez Intel, mais il consomme énormément pour atteindre ce niveau de performance. Maintenant, dans les jeux vidéo, il est battu par ce 5800X. Le seul cas d'utilisation où il est encore valable, honnêtement, c'est si vous voulez le meilleur processeur pour les jeux vidéo, mais aussi le meilleur processeur pour les tâches professionnelles. C'est un public très spécifique, mais il existe. Et là, dans ce cas-là, il est toujours le meilleur parce que il est beaucoup plus puissant au niveau professionnel que le 5800X 3D, machin, chose. Donc, mais au niveau jeux vidéo, il vaut mieux prendre le 5800X. Si vous voulez juste purement jouer à des jeux vidéo et que vous en fichez du reste, vaut mieux celui-là. Il a aussi un côté plus futur-proof vu qu'il supporte le PCI Express 5.0. Après, tenez compte aussi que si vous voulez tirer pleinement parti de ses performances, vous pouvez aussi mettre de la DDR5 avec, mais ça rajoute vite fait beaucoup à la facture, donc discutable. Mais si vous voulez un PC plus future-proof, ça peut être une bonne solution. Ok, maintenant, je vais vous recommander des cartes mères pour ces différents processeurs. Donc, on va voir évidemment les cartes mères les moins chères jusqu'aux plus chères. Alors, je fais un choix ici, mais il y en a plein d'autres qui sont très bonnes. Donc là, je vais vraiment vous donner les moins chers pour chaque processeur en vous disant, tiens, si vous prenez le Core i3, le Core i5, celle-là, c'est la meilleure. C'est le strict minimum, en tout cas, que vous pouvez prendre pour économiser de l'argent et tout. Mais vous pouvez prendre plus, évidemment. Et si vous avez besoin de certaines fonctionnalités, évidemment, comme le Wi-Fi ou autre chose, ça pourrait valoir la peine pour vous de prendre une carte mère qui vaut plus cher. Mais bon, je fais quand même quelques recommandations très vite ici. Du coup, on va commencer par AMD. Pour la plupart des processeurs, vous pouvez même aller jusqu'au 5700X, honnêtement. Je ne mettrai pas un 5900X par contre dessus, ni même le 5800X 3D, machin, cette chose. Quoique, en réalité, il passerait. Mais c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu serré, on va dire. Si vous avez un boîtier bien ventilé, ça irait. Et c'est du coup la MSI Mag B550M Bazooka. Oui, toujours des noms magnifiques. C'est juste une excellente carte mère. Genre, elle a tout ce qu'il faut, sans surplus. Les cartes mères en plus, AMD supporte l'overclocking même sur le B550. Voilà, c'est le strict minimum que je prendrais. Elle a quand même des bonnes sorties. Elle a des sorties vidéo si vous avez un processeur avec un chipset graphique, mais probablement pas parce que j'en ai pas recommandé ici. Vous avez pas mal d'USB, un audio qui suffit. Voilà, c'est vraiment une carte mère qui vous donnera ce qu'il faut pour un prix très serré, parce qu'elle est vendue 99 € sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher. Si vous la couplez au 5600, ça vous fait une très bonne config.
pour jouer et même un petit peu des tâches professionnelles. Toutefois, si vous voulez un petit peu plus et que vous êtes prêt à mettre un peu plus de budget, et là, vous pouvez clairement mettre le 5900X dedans, il n'y a aucun problème. Et c'est la B550 Tomahawk de chez MSI, encore une fois. Elle est juste parfaite, selon moi. La gamme Tomahawk de MSI est vraiment bonne. C'est ce qui vous donne le plus de performance, enfin, en tout cas, le plus de fonctionnalités vraiment utiles sans tomber dans l'excédent, en restant à un prix assez serré. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même un IO Shield directement intégré, un peu plus d'USB, un peu plus aussi, il me semble qu'il y a un deuxième port Ethernet. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et le reste, abordable à 162 €. Et là, elle serait parfaite, comme j'ai dit, pour les plus gros processeurs AMD. Donc là, vous pouvez clairement vous permettre de mettre un 5900X et aussi le 5800XD 3D, machin, cette chose. Une autre alternative qui existe, à peu près au même prix, un petit peu moins cher, c'est la Asus Prime B550 Plus. Pour moi, ça se voit que Asus fait plus d'économies ici. Vous voyez, il n'y a pas d'IO Shield intégré, mais l'étage d'alimentation est suffisant. Donc ça, ce serait plus pour quelqu'un qui aime bien Asus ou qui veut une config en noir et blanc au niveau couleur. Ça peut valoir la peine. Je l'ai inclus parce qu'elle est un petit peu moins chère que la Tomahawk, donc si vous êtes vraiment serré au niveau budget. Mais bon, moi je prendrais la Tomahawk. La Tomahawk est meilleure, mais bon, c'est aussi une autre alternative. Maintenant, on passe chez Intel et on commence directement avec une carte mère en B660M. Donc là, c'est pour les Core i3 et les Core i5 qu'on a vu au tout début du comparatif, ou plutôt de cette recommandation de processeur. Je ne mettrai pas par contre un Core i5 version K dedans, donc je ne mettrai pas le 12600KF dedans, clairement pas. C'est pour le Core i3 12100F, oui, et le 12400F Core i5. Pour ces deux processeurs-là. Pour les autres, non, regardez les cartes mères d'après. Mais là, vous avez le strict minimum, encore une fois un prix assez serré, mais pour être plus serré, honnêtement. Ça se voit qu'Intel a un petit peu une surcouche au niveau prix, donc c'est 134 € sur Top Achat. Ça pourrait être mieux au niveau prix, mais comparé aux autres cartes mères B660, en réalité, c'est déjà assez serré au niveau prix. Je vous recommande vraiment par contre une carte mère en B660 pour ces Core i3 et Core i5 parce que la plupart de ces cartes mères ont les options pour déverrouiller un petit peu plus ce processeur, lui permettre de monter plus haut au niveau performance. Alors celle-là, elle est quand même basique, donc ne vous attendez pas non plus à des choses, des miracles. Hein. Là, je vous la montre vraiment parce que c'est le strict minimum ici, pour ceux qui ont vraiment un budget très serré. Mais il y a ce qu'il faut, mais sans plus. C'est pour ça que moi, personnellement, je passerai directement à la Prime B660 Plus D4 pour DDR4 de chez Asus. Très belle carte mère, honnêtement. Elle a ce qu'il faut. Encore une fois, ça se voit qu'Asus aime bien faire des économies par-ci par-là, mais ça va, elle a ce qu'il faut pour 159 €. C'est pas beaucoup plus cher. Et là, vous aurez encore plus de fonctionnalités et surtout un meilleur étage d'alimentation qui vous permettra de mieux supporter le multicore enhance, ça s'appelle en anglais. C'est ce qui vous permet de donner plus de techniquement overclocker votre Core i3 ou Core i5 pour avoir plus de performance. C'est juste une option dans le BIOS à activer et ça vous donne réellement beaucoup plus de performance. Donc, faites-le. Ensuite, on passe à une carte mère en Z690. Donc là, c'est pour ceux qui voudraient prendre le Core i5, le Core i7 et le Core i9 en version K. Alors, le Core i9 passerait dessus, mais voilà, ça reste une carte mère d'entrée de gamme, je tiens à le préciser. Donc, c'est la Gigabyte Z690 UD. En DDR4, ici, il existe une version DDR5, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prendre la DDR5 pour le moment. Donc, moi, je resterai en DDR4, surtout que ça vous permettra d'économiser énormément d'argent. Donc, yep, c'est une très bonne carte mère, il y a ce qu'il faut. C'est 3 slots M.2, c'est une belle carte mère en plus. IO Shield intégré et tout. Et le prix reste contenu à 215 € sur Alternet ou 215 € aussi sur Amazon. Donc, yep. Très bonne carte mère. Maintenant, vous avez une alternative aussi chez MSI qui, elle, coûte 211 €, donc un petit peu moins cher en réalité. Qui, comme vous pouvez voir, est toujours très belle. Donc, elle conviendra encore une fois pour les Core i5, Core i7 et même Core i9 techniquement. Pour le Core i9, assurez-vous qu'il y a quand même une bonne ventilation pour les VRM. Donc, qu'il y ait pas mal de ventilateurs dans votre boîtier pour que le flux d'air se fasse correctement. Parce que, voilà, ça va vite chauffer. Le seul désavantage chez moi par rapport à la Gigabyte, c'est que vous n'avez pas l'IO Shield intégré. Ça peut être un désavantage, comme pour certains, en fait, ils vont pas penser plus, mais moi j'aime bien quand c'est intégré. Après, elle est quand même très belle comme carte mère, vous avez ce qu'il faut. Vous avez quand même aussi, vous avez même 4 slots M.2 dessus, ce qui est
petit peu abusé. Et du coup, ouais, c'est, je pense, un excellent choix pour ceux qui voudraient peut-être plus MSI. Maintenant, on passe à des cartes mères encore un petit peu plus puissantes. On va pas aller dans du très haut de gamme ici sur les Z690, oui. Il existe des cartes mères qui vaut 1000 euros. C'est pour moi ridicule. Ici, avec cette TUF Gaming Z690 Plus, avec le Wi-Fi d'ailleurs, et sa version DDR4, il existe une version DDR5 pour ceux qui le veulent vraiment. Moi, je préfère la version DDR4. Vous avez tout ce qu'il faut, vraiment. Vous avez même le Wi-Fi. C'est une très belle carte mère. Il y a toutes les fonctionnalités qu'il vous faudra. Elle supporte assez bien l'overclocking et tout. Vous pouvez sans problème mettre le Core i9 dedans. Vous aurez des très bons résultats. Oui, si vous preniez la Asus GROG Extreme, machin chouette chose, vous auriez peut-être, en faisant de l'overclocking, vous auriez peut-être 50 MHz en plus sur votre processeur en overclockant, mais pour moi, ça ne vaut pas la peine. Et vous ne faites pas d'un mal d'économie si vous prenez la version DDR4. Donc, yep, très bonne carte mère. Et il existe une autre alternative qui est évidemment la MSI Mag Z690 Tomahawk. Donc, encore une fois, la gamme Tomahawk qui est pour moi excellente au niveau prix et au niveau fonctionnalité. Très belle carte mère, encore une fois, vous avez l'IO Shield intégré. Elle est parfaite pour ceux qui voudraient une carte mère un peu plus haut de gamme pour les Core i5 et Core i7 et aussi Core i9. Elle est toutefois... Non, elle est en réalité un peu moins chère que la TUF. Donc, yep, c'est une bonne alternative. Et ça, c'est vraiment... Là, on est, pour moi, du très haut... Déjà, du bon haut de gamme. Vous pouvez prendre plus cher, mais je vous le dis, vous n'aurez pas grand-chose en plus. La seule raison que vous pourriez prendre plus cher, c'est pour du Ethernet 10 Gigabit, peut-être, ou éventuellement il vous faut plus de ports USB à l'arrière de la carte mère, ou ce genre de choses. Ou vous voulez la DDR5. Tenez compte toutefois qu'il existe toujours une version DDR5 de cette Tomahawk normalement, et aussi de la TUF Gaming. Donc il en existe deux. Faites attention quand vous commandez de ne pas prendre la version DDR5 et de prendre la DDR4. Hein. Il faut vraiment que vous voyez D4 ou DDR4 dans le nom de la carte mère. Et inversement si vous voulez prendre de la DDR5 évidemment. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce guide d'achat de processeurs ainsi que de cartes mères qui vont avec. Normalement, vous avez toutes les clés en main pour faire le bon choix pour votre peut-être prochaine config ou votre upgrade de config. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous aurez des liens dans la description vers Amazon pour toutes les pièces que j'ai recommandées ici, ou en tout cas si elles sont disponibles sur Amazon. Ça permet de soutenir la chaîne si vous utilisez ces liens-là. Merci d'avance, mais encore une fois, vous pouvez trouver moins cher. Une astuce, par exemple, pour les processeurs, si vous voulez les trouver moins chers, c'est de les commander en Allemagne. En Allemagne, il y a moins de TVA dessus, il y a aussi moins de taxes, j'ai l'impression, de manière générale, et vous pouvez vraiment les acheter 10 euros, 20 euros moins cher des fois. Donc ça peut valoir la peine pour faire des économies là-bas. À part si, évidemment, vous allez devoir rajouter des frais de port, donc faire attention aussi que les frais de port ne cassent pas votre économie. Mais bon, ça vaut la peine pour ceux qui voudraient acheter le processeur. En attendant, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.